Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 novembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, comment faire mourir nos passions? Comment? On a parlé un peu dans la vidéo de tantôt qu'il était très important de bien faire la chose, et puis avec un esprit positif, et puis ne pas murmurer, et puis donc voilà. Mais là, dans cette seconde vidéo, le Seigneur met l'accent sur le comment de laisser de côté toutes ces choses-là qui nous privent d'un bon temps avec le Seigneur. Alors, dans Éphésiens 4, le verset 17, c'est dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Donc, l'apôtre Paul parle, il met en opposition le comportement, les pensées de ceux-là qui n'ont pas Dieu et Christ. Alors, il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. On a tous été païens. Le païen, c'est la personne qui a sa religion, qui a, qui est loin de Dieu, qui a ses croyances, qui a son adoration, et puis qui a son Dieu. Son Dieu, ça peut être sa propre vie, ça peut être lui-même qui est son Dieu, ça peut être un arbre, ça peut être peu importe ce que son Dieu peut être. Alors, le païen, en gros, c'est un peu ça, une personne qui ne croit pas au Dieu unique, au Dieu vivant, et puis au Créateur. Et l'apôtre Paul nous dit, il ne faudrait plus qu'on marche comme eux. Et ce qui caractérise celui-là qui n'a pas Dieu, c'est la vanité de ses pensées. Alors, si on s'arrêtait et qu'on repensait un peu à notre vie, supposons qu'on est chrétien. Amen. Supposons qu'on est chrétien. Alors, si on a réussi à faire un cheminement dans notre marche depuis qu'on est chrétien, on va réaliser que effectivement nos pensées étaient vaines. Mais si on n'a pas fait un cheminement par rapport à nos pensées, alors une telle phrase, souvent ça peut nous choquer. Pourquoi? Parce que chaque personne est souvent accrochée à ses propres pensées. On est souvent accroché à nos pensées. On se dit, mes pensées, oh non, c'est important. Et puis donc, moi j'ai mes pensées, tu as tes pensées. Surtout que on va à l'école et puis on nous éduque à raisonner, à défendre nos idées. Voilà, on est la génération qui est encouragée à défendre ses idées. Même quand bien même ces idées ne sont pas bonnes, on est la génération qui est encouragée à cela. Et puis encore pire, nos enfants. Nos enfants, c'est la génération de ceux-là qui sont capables de tout et puis qui vraiment s'affirment et puis qui ont toujours leur mot à dire alors que, au fait, c'est déplacé, mais ils ont toujours quelque chose à dire. Et on doit les laisser s'exprimer et tout. Il y a un avantage à cela, oui, mais aussi l'inconvénient, c'est que si on s'arrêtait par rapport à ce que Dieu dit, alors nos pensées sont carrément vaines. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, ne va pas au centre d'achat et tu n'auras pas de besoin. Et on pourrait aussi dire, n'allume pas la télévision et tu n'auras pas des envies d'aller acheter telle chose ou telle autre. Au fait, le tout demeure dans vers quoi tes pensées sont orientées. Au fait, tes pensées, c'est le phare. Amen. Tes pensées sont le phare, c'est ce qui conduit ta vie. Avant de concevoir un tabouret, il y a quelqu'un qui l'a pensé. Après l'avoir pensé, il l'a dessiné. Après l'avoir dessiné,
il est allé chez celui-là qui le fait, ou bien si c'est lui-même qui le fait. Et ça a été fait, et puis finalement, tu viens, tu t'assois dessus. Question de dire que les pensées que tu as conduisent toujours à une destination. Alors, si tes pensées ne sont pas selon Dieu, si elles ne sont pas arrêtées, elles vont aboutir à quelque part. Et ce quelque part-là, c'est une action. Et la Bible nous dit de ne plus marcher comme les païens. C'est-à-dire de ne plus poser l'action qui fait que telle chose est animée, est faite de telle façon ou de telle autre. C'est-à-dire, le Seigneur nous dit de choisir de bloquer l'émanation de nos pensées contraires à Dieu. Mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Si et seulement si tu prends le temps pour lire ta Bible, pour connaître Dieu, tu pourras bloquer l'émanation de tes pensées contraires à Dieu. Parce que tu lis la Bible, tu apprends à t'imprégner des pensées de Dieu, et là, tu vas te trouver sur une confrontation, et selon cette confrontation, tu vas te dire, oups, je pense que je suis en train de m'égarer. Mais si tu ne lis pas ta Bible, si tu n'apprends pas à connaître Dieu, alors tu ne comprendras pas pourquoi tes pensées sont vaines. Surtout si tu as poussé tes études au niveau plus loin, lycée, université, et puis bon, etc., etc. Surtout si tu as poussé tes études loin, alors plus tu vas loin dans les études, plus tu es appelé à développer, n'est-ce pas, une fine pointe par rapport à tes pensées, à réfléchir, à amener quelque chose, à créer quelque chose à partir de tes pensées. Et la Bible dit, c'est quelque chose de vain. Et la Bible dit, ils ont perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Christ est comment? Les pensées de Christ, c'est les pensées d'amour, c'est les pensées de compassion, c'est les pensées d'humilité, c'est les pensées de dévouement, c'est les pensées de dépouillement, afin de n'être rien, ni personne, afin que Dieu soit tout en nous. C'est ça, Christ, dans ses valeurs. Et la seule manière de pouvoir se débarrasser de nos pensées là, qui ne font pas l'unanimité avec les pensées de Dieu, c'est de demeurer en communion constante avec lui. Constante. Parce qu'on ne peut pas se fier à nos pensées. On peut avoir confiance en nos pensées. Ce n'est pas possible d'avoir confiance. Il suffit de quelques heures et on finit par penser selon nos émotions. Surtout si on est une personne blessée. Surtout si on est une personne qui a subi de la maltraitance, qui a subi de l'injustice. À un moment donné, on s'est dit, c'est mon droit, et puis bon, voilà comment je vais me comporter, etc., etc. Mais Dieu nous dit, dans Colossiens 4, le verset 2, je vais lire dans la version Taube. La version Taube, elle est un peu, elle spécifie quelque chose qui est important de regarder. Donc, dans Colossiens 4, le verset 2, c'est dit, tenez-vous à la prière, qu'elle vous garde sur le qui-vive dans l'action de grâce. Le qui-vive. Est-ce que vous savez ce qu'est le qui-vive? Je n'ai pas appris l'explication, mais je sais que quelqu'un qui est sur le qui-vive, c'est quelqu'un qui est aux aguets, de telle sorte que s'il y a un danger, la personne puisse se sauver. C'est ça une personne qui est sur le qui-vive. C'est une personne qui ne s'assoit pas dans l'ignorance tout le temps en se disant que tout est cool, tout est bien.
Non, une personne qui est sur le qui-vive, c'est une personne qui est consciente que n'importe quoi peut arriver et une telle personne se dit, si telle situation arrive, il faudrait que je sois capable de me sauver de là. Et c'est dit quoi? C'est dit, excusez-moi, c'est dit, tenez-vous à la prière qu'elle vous garde sur le qui-vive de l'action. C'est la prière qui nous garde sur le qui-vive. Si nous ne prions pas, alors on peut aussi oublier l'histoire du qui-vive. Parce qu'une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui veut ou veut pas se retrouve à penser selon le monde, selon son environnement. Alors si tu pries, alors ton environnement tout autour, c'est prière, c'est consécration, c'est rétrospective. C'est-à-dire toujours en train de regarder dans ton cœur pour savoir si ce que tu veux dire, c'est conforme à ce que Dieu attend de toi, si ce que tu penses, est-ce que Dieu attend cela de toi. C'est ça une personne qui est sur le vivu, une personne qui prie. Constamment en train de prier. Que tu sois en train de conduire, peu importe, constamment en train de prier. Mais une personne qui n'est pas constamment en train de prier, ou bien la Bible dit de prier sans cesse, une personne qui au fait est dispersée, c'est une personne qui peut se retrouver à développer ses pensées, quand bien elles sont fausses, sans réaliser qu'elles sont fausses, développer jusqu'à aller à l'extrême, se disant que c'est mon droit, c'est mon droit. Et Dieu nous dit de faire mourir nos passions, et on est en train de voir comment. Alors le comment réside dans le fait d'orienter ses pensées vers ce que Dieu aime. Ça, c'est dans le comment. C'est-à-dire que tu choisis. C'est un choix. Alors, si tu as choisi d'orienter tes pensées vers Dieu, vers les choses de Dieu, alors ça veut dire que constamment, peu importe ce que tu fais, tu devrais être en train de te poser la question, Seigneur, est-ce que je suis OK là? Voulant dire ceci, ou bien est-ce que j'ai la permission? Sinon, c'est mieux de fermer sa bouche. Alors, c'est dit que ceux qui ne marchent pas selon Dieu, ils ont l'intelligence obscurcie. Alors l'intelligence, c'est au fait, c'est cette lumière-là, cette flamme-là, qui nous donne d'aller dans une direction éclairée. C'est un peu ça. Les gens définissent l'intelligence comme quelqu'un qui est brillant, et puis bon, il est intelligent en maths, et puis l'intelligence ici, c'est là. Mais l'intelligence, selon Dieu, est rattachée à la sagesse, au Saint-Esprit, parce que tu ne peux pas être intelligent par toi-même. Tu es intelligent par rapport à ce que Dieu dit, et ce n'est que accroché à Dieu que cette intelligence peut s'exprimer selon ce que Dieu a conçu. Alors, si on regardait dans Proverbe 3, on va jeter un regard sur ce que Dieu dit de l'intelligence. Alors, dans Proverbe, attendez, c'est dit, au verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Proverbe 3, le verset 13. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Heureux celui qui a trouvé la sagesse, heureux l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'il procure, le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Donc Dieu compare la sagesse, l'intelligence, plus qu'à l'argent. Ça a plus de valeur. Pourquoi? Parce que l'argent, bon, c'est un bien matériel, et l'argent te sert à acheter quelque chose, à faire quelque chose de pratico-pratique, et puis c'est une valeur qui, au fait, ne t'apporte rien d'autre que le fait de le posséder, le fait d'acheter, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat et tout, c'est ça que l'argent apporte. Mais ça ne peut jamais te conduire à Dieu. Par contre,
La sagesse et l'intelligence vont toujours te conduire à Dieu. Et si tu n'as pas d'argent, mais que tu as l'intelligence et la sagesse, tu verras Dieu. Mais si tu as l'argent et que tu n'as pas l'autre, ben voilà, ta vie se limite tout simplement au stade matériel. Et c'est comparable à la vie, au fait, d'un animal. C'est tout, parce que ben voilà, un animal, il vit et tout ça, et c'est ça, c'est pour ça que la science nous qualifie parle de nous, des humains comme des animaux, c'est ça, des animaux, il y a des animaux à quatre pattes et des animaux à deux pieds sur pied, alors voilà. Alors l'homme est qualifié de ça, mais au fait, Dieu nous dit, il nous dit que par la prière, nous pouvons acquérir la sagesse et l'intelligence qui va nous donner de marcher loin des passions de la chair. Parce que quand on parle des désirs de la chair, n'est-ce pas, c'est nos envies, c'est ce que notre âme désire. Mais si tu es porté vers Dieu, ton âme va désirer les choses de Dieu. Si tu es porté vers les plaisirs de ce monde, ton âme va désirer les choses de ce monde. Et Dieu nous encourage plutôt à désirer les choses d'en haut, cela qu'on acquiert au fait parce que on est imprégné de la présence de Dieu puisqu'on est à ses pieds à tout moment. C'est ça la vraie richesse. Et le comment commence par ta volonté de refuser les choses qui t'éloignent de Dieu et ta volonté de venir t'asseoir afin d'être imprégné des rayons du ciel, de la gloire de Dieu, de sa présence, de sa joie, de ses attributs. Alors, plus tu restes dans sa présence, plus tu es imbibé de lui. La Bible nous dit que Moïse a fait 40 jours sur la montagne. Quand il est descendu, le peuple était saisi par la gloire de Dieu sur lui. Et le peuple lui a demandé de porter un voile parce que son visage était trop glorieux. Il a fait 40 jours dans la présence de Dieu. Alors, ça s'est condensé en 40 jours. Mais si toi, tu passais toute ta vie à demeurer dans la présence de Dieu, alors chaque fois que tu viens, tu es imbibé de sa présence, et puis ben voilà, sa présence tout simplement, qui est sa gloire, va se répandre partout. Et puis ben voilà, et ce serait comme ça que tu seras dégoûté des choses matérielles qu'il y a là sur la terre. Tu seras dégoûté tout simplement. Ou bien ils ne vont pas te garder esclave ou prisonnier. Parce que Jésus, c'est lui ta gloire, c'est lui ton intérêt. C'est la raison pour laquelle tu vis. Alors, prie moins et voilà, tu auras moins de Dieu. Prie plus et tu auras plus de Dieu. Alors, pour quelqu'un qui prie moins, qu'est-ce qu'il fait? Il comble cela avec autre chose. Je ne dis pas de ne pas faire du sport, de ne pas avoir du fun, je ne dis pas ça. Mais tout en toi et pour toi devrait être dans ta relation avec Dieu. Si tu fais du sport, c'est parce que tu as besoin de t'entraîner à tous les 2 jours, 1 heure, ben voilà, c'est bien pour te garder en forme. C'est une bonne chose, ça fait partie, n'est-ce pas, de la santé. Et puis c'est bon de garder ton cœur en santé. Mais suppose que, alors, tu t'entraînes pour avoir des muscles, pour que quand tu passes, on dise, waouh, quel est cet homme-là, quelle est cette femme. Là, finalement, tu vires carrément dans la chair. Tu n'es plus en train de faire les choses pour plaire à Dieu, mais tu es en train de faire les choses pour que le regard soit sur toi. Et ça devient de l'idolâtrie. Et tu es en train de t'éloigner de ce que Dieu attend de toi. Alors, dans Philippiens 3, Philippiens c'est juste avant Colossiens. Attendez, dans Philippiens 3, au verset 7, c'est dit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ.
Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Donc, tout tourne autour de ta volonté de renoncer à tout ou de ne pas renoncer. Il dit, ça c'est notre frère Paul qui dit, toutes ces choses, ça avait de la valeur pour lui. C'est quelqu'un qui était, si on parle comme aujourd'hui, on dirait de Paul un PhD, c'est pas combien de PhD il aurait accumulé, on ne sait pas. C'était un érudit. Il était versé dans la connaissance des Écritures selon la secte pharisienne. Il étudiait. Et tout cela, il a regardé cela comme de la boue. Pourquoi? Parce que il voulait mieux connaître Dieu. Il voulait mieux connaître Jésus. Et tu ne peux pas être à deux endroits à la fois. Soit tu es versé dans la connaissance de ce monde et puis tu cherches à exceller dans les valeurs de ce monde, soit tu les laisses de côté et tu cherches à exceller dans la connaissance de Christ. Et puis bon voilà, et parce que tu t'imprègnes, n'est-ce pas, de sa présence, alors tu perds le goût aux choses de ce monde. Tu perds le goût. Et tu es plutôt habité par ceux qui habitaient Christ. Donc, c'est ça. Et c'est dit quoi? Au verset 17, il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il y a un modèle. Et le modèle, c'est Christ, et le modèle, c'est les disciples. Et puis, vraiment, Paul, les propos de Paul sont, ça dit que ça donne à réfléchir. Il dit, imitez-nous. C'est fort. Que quelqu'un dise, imitez-nous, ça veut dire que, sans faille, ils imitaient leur Seigneur. Ils faisaient tout pour être au pas de leur Seigneur. Alors, si nous ne sommes pas capables de dire ça, de dire à quelqu'un, imite-moi, ça veut dire que on a encore du chemin. Et on devrait toujours apprendre, chercher à découvrir, à imiter Christ, et afin de marcher d'un même pas, comme ils ont marché. C'est ça, le mot d'ordre, marcher comme ils ont marché. Parce que c'est dit dans Hébreu que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nos yeux ne les voient pas forcément, à moins que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on les voie, mais nos yeux ne les voient pas forcément, mais ils nous environnent. Et ils sont là pour témoigner de comment on marche ou bien comment on ne marche pas. Ils sont là pour témoigner. Il n'y a pas quelqu'un ce jour-là devant Dieu qui dira que « Oh oui, au fait, tu as mal noté mon comportement parce que... » Non, non, non. Tous ceux-là qui sont partis dans la gloire sont des témoins. Ils nous voient courir notre course, si je peux le dire ainsi, et ils nous acclament si on le fait bien, et ils prient pour nous si nous le faisons mal. Non, mais maintenant, il est important de courir sa course selon le modèle qui est là. C'est ça que Paul dit. Il dit selon le modèle, il y a un modèle. Et puis, c'est dit quoi? C'est dit, l'emphase au verset 10 est mise sur le fait que nous sommes dans Philippiens 3, n'est-ce pas? Le verset 10, ça dit, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Waouh! C'est dit quoi? La communion de ses souffrances. Tu dois communier avec Christ dans ses souffrances. Vous savez qu'on n'aime pas souffrir. Personne n'aime souffrir. Mais la souffrance, c'est le chemin pour aller à Dieu. Tu ne peux pas aller à Dieu si tu refuses de souffrir. Parce qu'il nous appelle au renoncement. On renonce à soi, on renonce à tout et on le suit. Et si on pose une action, c'est lui qui nous demande de la poser. S'il ne nous a pas demandé de la poser, alors on ne la pose pas. Ça aussi, il y a une souffrance. Suppose que tu veux aller dans une direction X donnée, tu aimerais aller en Italie, et puis ben, voilà, le Seigneur te dit que non, je ne te veux pas en Italie, mais je te veux plutôt au Saguenay, exemple. Et bon,
il n'y a rien, il ne t'a pas donné un coup dur. Mais c'est un coup dur quand même parce que tu as peut-être planifié aller visiter les châteaux d'Italie, certains endroits, et puis tu aimerais ça, et puis tu voulais t'évader un peu. Mais Dieu te dit non, 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 je te veux au Saguenay, et puis c'est tout. Et cet exercice d'obéir à la voix de son maître, ça crée en nous un retrait, n'est-ce pas, dans l'exercice de notre volonté, mais ça crée en nous le fait qu'on devient conforme à Christ parce qu'on lui obéit et lui il a été obéissant au Père à tout moment, à toute chose, jusqu'à la mort de la croix, la mort la plus atroce. Alors, excusez. Et dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, c'est dit, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur, ça dit, on le connaît plus sous sa forme physique, c'est l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu en toi, c'est ça qui te guide. Maintenant, tu as besoin de développer, d'entendre l'Esprit de Dieu. Parce que souvent, les esprits séducteurs ne sont pas loin. Surtout si il y a une faille dans ta vie, exemple, tu aimes les bonbons, exemple, prenons cet exemple banal, tu aimes beaucoup les bonbons et puis tu ne passes pas d'en avoir. Alors tu peux entendre un esprit qui va te dire, oui, achète-toi 10 paquets de bonbons, tu vas te dire, oh oui, 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 c'est Jésus qui m'a dit d'acheter 10 paquets de bonbons. Mais au fait, c'est l'esprit qui est là, l'esprit séducteur qui est là, qui au fait se sert de cette faiblesse-là pour t'amener dans une direction. Et ça devrait être l'occasion pour toi de dire, ok, je me débarrasse des bonbons jusqu'à ce que je puisse avoir la maîtrise, n'est-ce pas, de pouvoir me contrôler là-dessus. Alors, dans le verset 18, c'est dit, « Nous tous qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » Alors, le Seigneur, c'est l'Esprit, et la manière d'entrer en communion avec lui, c'est dans la contemplation. Alors on peut dire, mais qu'est-ce qu'on contemple? Puisqu'on ne le voit pas, qu'est-ce qu'on contemple? La contemplation, elle est à l'interne. Alors, tu entres en communion avec Dieu dans la contemplation, c'est-à-dire, tu l'admires, tu l'adores, tu communies avec lui en esprit. Et alors que tu fais cela, c'est dit que c'est comme dans un miroir. Parce que tu ne le vois pas, vous savez que le miroir, c'est juste le reflet d'une image. Le miroir, ce n'est pas la personne, c'est le reflet d'une image. Et c'est dit que la contemplation nous amène à ça, à un état où Christ, c'est comme un miroir, il se reflète. Voilà pourquoi, étant esprit, il se présente sous plusieurs formes. Il y en a qui vont te dire, ah oui, j'ai vu Jésus aujourd'hui, il était avec sa tunique blanche et puis son drap rouge, et bon, sa tunique, comment on appelle ça, son habit sans couture, je ne sais pas comment on appelle ça, son drapé rouge, là. Quelqu'un va dire, oui, j'ai vu Jésus, il était habillé de blanc et puis le drapeau rouge. Le drapé rouge. Quelqu'un d'autre va dire que j'ai vu Jésus et puis il était tout simplement là en train de marcher avec ses sandales et puis il avait un turban sur la tête comme les gens du Moyen-Orient, etc. Ou bien quelqu'un va dire que oui, je l'ai vu, mais c'est bizarre, mais il était habillé comme les gens de notre siècle, avec une cravate et puis une veste et tous les gens vont dire quoi? Est-ce que tu es sûr? Il va dire que oui. Question de dire que Jésus se présente à nous selon ce qu'il veut nous communiquer. Et c'est comme à travers un miroir. Alors, nous le contemplons, et nous le contemplons, c'est-à-dire, plus nous le contemplons, plus nous devenons comme lui. Et dans 2 Corinthiens 3, le verset
dans 1 Corinthiens 15, c'est dit que ressembler à Christ, c'est devenu un esprit vivifiant. Alors, Adam était la première créature de Dieu et il est devenu une âme vivante, c'est-à-dire qu'il a été animé quand il a été créé, avec le souffle de Dieu en lui. Il a été animé, il est devenu une âme vivante. Mais Christ était sur cette terre un esprit vivifiant et on est appelé à être esprit comme lui. C'est ça, on est appelé à tout laisser tomber pour que l'esprit prenne toute la place, de telle sorte que quand on nous voit, on nous voit, les gens on dit, mais en fait, j'ai vu Pierre, c'est bizarre, mais je l'ai vu, mais j'avais l'impression que je voyais Jésus, mais pourtant c'était Pierre. Ça, c'est quelqu'un qui s'est laissé transformer au point où c'est l'Esprit de Dieu qui habite en lui et puis qui a tout le contrôle et puis qui s'imprègne en lui comme un miroir. Alors, c'est dit quoi? C'est une telle personne, c'est une personne qui réussit, n'est-ce pas, à laisser de côté les choses charnelles pour que ce soit l'Esprit seul qui prenne la place et qui domine. Alors, dans 1 Corinthiens 15, le verset 49, c'est dit « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. » Alors, une personne qui devient un esprit vivifiant reflète le céleste. C'est cela. Et c'est à ça que Dieu nous appelle tous. Et c'est un travail constant de renoncement aux choses de la chair pour tendre vers les choses de l'esprit. C'est un travail constant et constant et constant. Si on arrête nos progrès, ben, ils vont s'arrêter et puis on va dégringoler, comme on dit, de l'endroit où on est allé, on va aller jusqu'en bas avant de recommencer encore. Parce que c'est une marche de renoncement, une marche d'appropriation du caractère de Christ. Et puis, ça demande une volonté assidue d'aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, si on n'a pas le moral, on peut dire non, moi j'ai fini, je suis arrivé, je suis trop fatigué, je trouve que ça prend du temps. Mais une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu devrais mettre dans ton esprit que c'est une marche, c'est un pèlerinage. Ce n'est pas que tu as donné ta vie aujourd'hui et puis bingo, voilà, comme avec un bâton magique, les choses changent. Non, c'est une marche, c'est une consécration, c'est un pèlerinage. Alors, tu as des échecs, tu as des victoires, tu as des souffrances, tu as des pleurs, tu as des joies, mais tu marches avec la détermination de te rendre à l'endroit où tu connecterais à Dieu. Et puis cet endroit, c'est l'endroit où Dieu se trouve. Et ce n'est pas un endroit matériel, c'est un endroit spirituel. Et tu as besoin d'arriver là. Amen, tu as besoin d'arriver là. Et c'est dit, donc nous sommes dans 2 Timothée 10, attendez, je vais lire une petite partie là. Dans 2 Timothée 10, pardon, dans 2 Timothée 1, le verset 10, 2 Timothée 1, le verset 10, c'est dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons. Si nous persévérons, nous régnerons. Il y a l'idée de persévérance, c'est-à-dire d'aller contre une force. Parce que persévérer, c'est exercer quelque chose de contraire à ce qui se passe.
Et on est tous appelés à persévérer, à aller à l'encontre afin de gagner un point donné. Et qui d'autre que Jacques, n'est-ce pas, nous encourage à... Attendez, Jacques 1, ça nous dit, au verset 22, voilà ce qu'il dit. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. Mettez en parole la pratique. Tout est dans la pratique. Tout est dans le comment faire. Si tu entends quelque chose et que tu ne pratiques pas, ben voilà, rien ne prouve que tu l'as assimilé. Et nos professeurs, n'est-ce pas, le font aussi bien. Ils te donnent la leçon, ok, c'est correct. Tu as payé, ils te donnent la leçon, mais après, il faut qu'ils testent tes connaissances pour savoir ce que tu as compris, pour que tu donnes la note pour t'amener en classe supérieure. Et Jacques dit, mettez en pratique. Si tu as goûté que Dieu est bon et que tu penses que c'est une bonne chose de venir en aide aux gens qui sont dans le besoin, alors si tu en crois sur ton chemin, tu ne fais pas comme si tu n'as pas croisé. Et même si tu n'en croisais pas sur ton chemin, tu devrais t'organiser pour aller à leur rencontre. Tu pourrais les rencontrer dans les réfrigérateurs, dans les coins de rue où il y a des places prévues pour donner à manger aux gens dans le besoin, dans les sorties de métro. Tu pourrais croiser tous ces gens-là. Parce que si dans ton quartier il n'y a pas, tu peux aller à l'endroit où ils sont. C'est comme ça que tu seras en train de pratiquer le renoncement, l'amour. Et ça, c'est le comment de marcher loin des choses de ce monde. Ça, c'est dans le comment. Parce que vous savez que de nos jours, les gens sont devenus très méchants, cruels. Ils sont tout simplement le contraire de ce qu'un être humain est. Ils sont le contraire. Mais toi, tu dois être le contraire de ce que cette génération envoie comme message. Continuer à pratiquer ce que Dieu attend de toi en tant qu'être humain, afin que tu puisses refléter Dieu. Si bien que, quand quelqu'un te voit, tu es tout simplement le miroir de Christ. Parce qu'il a vu Christ en toi. Et qu'il puisse un jour dire, écoutez, j'ai rencontré Albert. C'était Albert, mais c'est bizarre, c'était aussi Jésus. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est aussi Jésus. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle tous dans ce temps. Parce que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu comme le fond de la mer. La terre sera remplie. Là où il y aura des humains, il y aura la gloire de Dieu. Parce que les enfants de Dieu vivent là sur la terre et vivent pour démontrer l'amour de Christ. Donc, ça demande que tu prennes des résolutions. Si tu as écouté un message qui t'interpelle, c'est une bonne chose. Mais tant et aussi longtemps que tu n'auras pas pris une résolution, rien ne bougera. Et tout ça, ça entre dans ce que Jacques a dit, mettez en pratique la parole. Tu dois prendre une résolution. Prendre une résolution, c'est s'arrêter, faire un emploi de temps et puis déterminer qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu as en poche, qu'est-ce que tu as dans les tiroirs, qu'est-ce que tu peux laisser aller pour les autres. Et puis, ça prend de t'arrêter et d'énumérer tes différents points A, B, C, et puis ce que tu vas faire, et d'amener ça en prière pour dire, Seigneur, aide-moi, parce que bon, j'ai des problèmes vraiment à respecter mes engagements. Et pendant que tu fais cela, l'Esprit de Dieu va t'aider, parce que c'est dit, on vient de le lire, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus, c'est l'Esprit. Donc Jésus est en toi, à partir du moment où tu te fais enfant de Dieu, il est en toi, et il est Esprit en toi, et il t'aide à aller de l'avant dans les différentes résolutions que tu as prises. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vais tout simplement prier. Seigneur Jésus, je vais te demander de nous aider, Seigneur, tous, à
prendre des résolutions pour appliquer ce que tu attends de nous. Et pour ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, je vous demande de répéter après moi, Seigneur Jésus, merci de m'aider à te donner ce que j'ai de meilleur, c'est-à-dire ma vie, et que ce soit un vrai don. Que je ne donne pas ma vie aujourd'hui et puis la reprendre demain, mais je la donne, Seigneur Jésus, et j'aimerais que tu habites en moi et que tu me transformes afin que je puisse refléter ce que tu attends de moi en tant qu'humain, en tant que ton enfant. Amen. Donc, voilà, c'est des décisions, n'est-ce pas, importantes à prendre et à respecter pour que la transformation puisse se faire à notre niveau. Et c'est le bien pour tout le monde, pour nous-mêmes, pour la famille, pour l'entourage, pour tout le monde. Et ce n'est que comme ça que les passions de ce monde n'auront pas le dessus sur nous. Alors, je répète, ne va pas au centre d'achat et tu n'auras pas de besoin. N'allume pas ta télévision et puis tu n'auras pas de la séduction. Alors, ça dit, oriente tes pensées vers ce qui peut te nourrir. Et puis, déconnecte-les de tout ce qui peut te distraire. Donc voilà ce que je peux apporter, n'est-ce pas, comme encouragement pour tous ceux-là qui veulent changer ce qui devrait être changé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Amen.